le fait qu'il y ait une menace de suspension pour Benoît et Mariano, est-ce que ça, au-delà de la blessure de Benoît, est-ce que ça peut vous influencer dans la... Oui, bien sûr. Ouais. Après, bon, Benoît, je pense qu'il ne va pas jouer, donc le problème ne va pas se poser. Après Mariano, ça peut se poser cette question, puisqu'il serait suspendu pour 3 s'il prenait un carton. Après, c'est pas un garçon qui prend beaucoup de cartons. Mais bon, je vais voir. On verra. On a tendance à aller à ce qu'il ne joue pas aujourd'hui. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui prend un carton tous les 3 matchs. Hein. Il en a pris 2 depuis le début de saison. Bon. Je pense pas que je vais prendre le risque quand même. L'équipe de Reims, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce que vous inspire ? Sur les matchs retour, ils ont pris autant de points que nous. C'est une équipe bagarreuse qui joue le maintien, qui a des valeurs aujourd'hui, qui ont retrouvé des valeurs depuis leur petite histoire de poker, je sais pas quoi, j'ai rien compris à cette histoire. Mais voilà, depuis, ils ont pris conscience qu'ils étaient en danger et ils serrent les boulons. Donc même s'ils ont fait un faux pas dernièrement, c'est une équipe capable de gagner puisqu'ils ont gagné à Brest il y a 15 jours. Donc méfiance, une équipe qui a beaucoup d'envie aujourd'hui. Votre souci du moment, c'est la défense ? Non, c'est la défense. L'équipe en phase défensive. Ouais. On marque des buts, mais on prend trop de buts. Après, bon, quand on gagne 4-2, c'est pas gênant. Quand on gagne 3-2, c'est pas gênant, même si on s'est fait peur à Lens. Après, quand on fait 2-2, c'est vrai qu'on se dit peut-être qu'il y a un but sur les deux à Sochaux qu'on peut éviter. Bon, après, il y a un penalty, le premier. C'est évitable. Une main dans la surface, c'est toujours... Ouais, enfin bon. Je sais pas s'il y a penalty. Hein. Parce que s'il y a penalty sur Maxime, il y a penalty quand Riyad Boudebouz fait la même chose en deuxième mi-temps à 2-2. Donc bon, où on a arbitré de la même façon pour les deux équipes. Oui, bien sûr, mais vous ne pouvez pas dire le fait que quand il y a penalty dans la surface. Ouais, non, mais bon, après, oui, mais bon, et pourquoi il n'a pas sifflé celle de. Ouais, enfin bon. On va pas revenir là-dessus, mais moi c'est plus le deuxième but qui m'embête, c'est pas le premier. Le premier, ça peut arriver. C'est plus les buts à Lens qui me dérangent aussi. C'est pas. Voilà, après. Voilà, si on gagne 4-2, 3-2, moi ça me dérange pas. Hein. On nous a assez décrié comme quoi on était l'équipe la plus emmerdante d'Europe. En ayant 6 buts par match, c'est sûr que ça nous arrange, nous. Hein. On va sortir de la dernière place. Hein. C'est évidemment un problème collectif, c'est un problème de récupération, oui, bien sûr. densité, Un peu tout. Ouais. C'est un peu tout, c'est complexe. Vous avez parlé de revenir à 3, parce que vous allez revenir à 3 à domicile. Non. Pas à domicile, non. Tout à l'extérieur. Mais bon, on rejoue 3 matchs par semaine, donc c'est encore compliqué de refaire du travail tactique. La semaine dernière, on a fait quand même 3 matchs. Après, c'est vrai qu'on est toujours mécontent parce que, bon, je suis toujours perfectionniste et puis jamais satisfait, mais on fait quand même une bonne semaine. On gagne Montpellier, on se qualifie à Lens en ayant 40 000 contre soi. On a fait nul à Sochaux, où Sochaux a gagné quand même Paris et Marseille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on voulait revenir dans les premiers, il fallait gagner. C'est pour ça que j'étais en colère. Mais bon, la semaine a plutôt été quand même positive. Alors, est-ce que l'envie de remonter au classement reste présente ? Bien sûr, bien sûr. Si on gagne demain, samedi, évidemment, tout est possible, bien sûr. Puis c'est notre devoir, on est professionnels, c'est notre devoir de gagner les matchs. Voilà, ça donnerait l'opportunité d'un match pour Saint-Étienne, quasiment. Très important. Après Saint-Étienne, c'est un autre match. C'est à 3 jours d'une demi-finale. Après, il y a une réflexion à avoir par rapport à l'effectif. Est-ce qu'on fait jouer une équipe qui va jouer 3 jours après ? On s'est aperçu quand même qu'en faisant jouer les garçons à Montpellier, 3 jours après, contre Lens, on était quand même assez limite. Donc c'est une réflexion à avoir. Mais après, il y en a qui ne vont pas jouer samedi, qui auront besoin de temps de jeu. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça.
Et justement, est-ce que la demi-finale, ça peut être un peu la carotte un peu pour les joueurs pour les ça aussi, prochains matchs, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez jouer là-dessus. Il faut qu'ils se montrent. Les joueurs, ils sont déjà au-delà de la demi-finale. Ils pensent qu'on va passer et ils se disent ce serait bien d'être dans les 18 au Stade de France. C'est bien, ça fait de l'émulation. Bon, après, il faut y aller, évidemment, mais je pense qu'ils en sont là. Sachant qu'il ne faut pas négliger le match à 3. Ah oui, non, mais moi, j'essaie de me mettre dans la tête des joueurs. Moi, je sais qu'à 3, ça va être très compliqué. Oui, parce que Furlan n'est pas spécialiste de la coupe. Je sais pas s'il est spécialiste. Ah, si. Ah ouais. Je peux tout vous sortir. celui-là. Il a fait des finales. Non, mais. Déjà. Bah, donc déjà. Pour moi, un spécialiste de la coupe, c'est celui qui a gagné 3-4 fois. Oui. Après, c'est l'équipe qui va gagner, c'est pas lui. Donc, ça dépend quelle équipe tu as. Ça dépend si tu la joues vraiment. Parce qu'il y a des années, avec Lens ou ici, quand tu joues la Coupe d'Europe, tu négliges un peu la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc, ça veut rien dire, ça. Après, tu peux être dernier et puis faire 2 ou 3 finales de Coupe de France. Tu peux descendre 2 ou 3 fois et faire 3 finales de Coupe. Je veux dire, ça dépend si on la joue à fond, si on la joue pas à fond, suivant les calendriers. Ça veut dire que dans votre esprit, l'équipe qui va jouer la demi-finale est encore ouverte? Vous avez déjà une Non, bonne idée comme j'ai des blessés, je sais pas. Là, j'ai essayé quand même Faubert au milieu de terrain parce que j'avais pas Certi, j'ai pas Nguemo, donc je suis un peu limité au milieu. Donc voilà, c'est la question que je me pose aussi. Si Certi ne joue pas, qui je mets? On a un problème quand même au milieu au niveau de la quantité, au niveau de l'effectif. À ce sujet, vous n'avez pas de regret d'avoir laissé partir Krychowiak qui fait une saison pleine à... Ouais, mais bon, c'était il y a 2 ans, il n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui. Quand on a... Oh, il y a 2 ans qu'il est parti. Il y a 2 saisons. Mais bon, vous prenez CV qui a le même âge, il est meilleur aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Après, moi quand j'arrive, je crois que c'était l'année où Diarra part, Fernando. Si le club ne cherche pas un milieu défensif, vous n'auriez pas compris non plus. Donc on prend Nguemo qui fait une bonne saison, donc qui joue. L'année dernière, Nguemo fait une bonne saison. Donc après, à partir du moment où il veut du temps de jeu, son agent veut du temps de jeu qui veut partir, voilà. Il est parti en Ligue 2, il n'est pas parti dans un des 5 clubs de Ligue 1. Donc aujourd'hui, moi je prends CV Krychowiak, c'est vrai qu'il progresse, mais CV a progressé, lui il est resté. Voilà, après c'est le lot de tous les clubs d'avoir des joueurs qui sont à 20 ans pas titulaires et puis qui arrivent après en étant prêtés à être titulaires dans un autre club. Voilà, après on savait que c'était un garçon avec une super mentalité, qui était un gagneur. Non, mais ça j'en étais conscient, évidemment. Au-delà de ça, il y a Nicolas de Taverneau qui a dit qu'il faudrait peut-être se tourner un peu plus vers la formation à l'avenir pour des raisons financières. Est-ce que ça va changer aussi votre regard ou... Si les jeunes sont bons, je les fais jouer. S'ils sont pas bons, ils joueront pas. Moi, j'ai pas d'a priori. Moi, un garçon de 18 ans ou 30 ans, 35 ans, s'il est bon, il joue, c'est pas un problème. S'il joue pas, c'est qu'il a un retard quelque part. Ça veut dire que peut-être être un peu plus patient parce qu'ils sont peut-être pas tout à fait prêts comme vous disiez à 20 ans. Ouais, mais bon, le problème, c'est que je l'ai connu à Sochaux, c'est que quand on prépare des jeunes la première année, il faut accepter de perdre des matchs, il faut accepter de ne pas être en haut du classement. Si on accepte ça, moi ça me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on veut mettre des jeunes de 18-19 ans et puis on veut être dans les 3 premiers. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il va falloir adopter le discours des objectifs par rapport... Il est important. Il faut que le président, l'actionnaire et l'entraîneur soient sur la même longueur d'onde. Autrement, il y a un problème quelque part. Vous avez fait une entame parfaite contre Montpellier. Ça n'a pas été le cas à Lens, ça n'a pas été le cas à Sochaux. J'ai remarqué. Première mi-temps, là, ça aussi, ça doit vous agacer. Oui, c'est ça qui met les glandes à Lens. Bon, à la mi-temps, c'était chaud. On a bien rectifié, ça, mais bon, on réagit, voilà, on réagit. On s'en est expliqué encore à l'entraînement hier ou avant-hier.
plus. On a fait une bonne séance, bien dans ce que je veux, mais en match, on a du mal. Donc, après, il y a des choses à rectifier au niveau du mental, et puis il y a des choses à rectifier au niveau des choses à faire. Donc, les premières minutes, elles sont importantes. Elles sont importantes dans ce qu'on veut faire. Et après, quand on enclenche bien un match, souvent, ça se passe bien. Ça se modifie à l'entraînement, dans la préparation? Oui, il y a des choses à demander et à faire. Oui, L'avant-match aussi, peut-être? oui, bien sûr. L'avant-match, vous parlez dans le vestiaire? Oui, ou sur le terrain? Non, sur le terrain, l'entraînement plutôt. L'échauffement. Dans le discours qu'ils peuvent tenir entre eux, Ouais, après. sur la motivation. Non, mais après les discours, c'est une chose. S'il suffit de parler pour être bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y en a qui parlent beaucoup et puis ils font pas grand-chose. Moi, je préfère les joueurs. Je m'en fous qui parlent ou qui parlent pas. C'est pas ça. C'est être prêt dans la tête. Il y en a qui parlent pas et qui sont prêts. C'est pas un problème. L'année dernière, Ferretti marquait beaucoup de buts en début de match, donc c'est paradoxal, c'est quasiment les mêmes joueurs. C'était souvent Jussier. Ouais, Donc là, c'est dur pour qu'il marque encore. Il était plus près que les autres. Non, mais c'est vrai, c'était souvent Jussier. Je me souviens de Toulouse, je sais plus qui. Et Gouffran, non? Pardon? Et Gouffran. Allez hop. Vas-y. Il joue plus, hein, donc. L'avènement, a priori, au niveau européen du football allemand, ça va changer la donne, hein, parce qu'on nous rabattait sur Pour le football l'instant, espagnol. oui. Pour l'instant, c'est comme ça cette année. C'est mérité, le Bayern et Dortmund, ouais. Beaucoup de puissance physique par rapport au football espagnol, mais enfin moi j'ai quand même vu 3 buts qui n'étaient pas valables, mais bon. Je vais défendre encore Barcelone, mais le premier, il y a quand même une poussette, le deuxième, il y a hors-jeu. Enfin, je sais pas, vous avez pas vu la même chose, hein? Et puis le troisième, il y a un joueur qui le bloque. Enfin, les quarts de finale, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Il y a des arbitres, il y en a de plus en plus, ça entre dans Oui. mais à un moment donné, il y a Mais bon, à Sochaux, il y en avait 2 de moins. Il n'a pas eu la main de bout de bouse, hein, donc c'est pas une question de quantité non plus. Hein. Il a été fidèle, M. Castro. Comment? Il a été Fidèle à qui? M. Castro. Ah, oh putain, c'est beau ça. je vois pas ce que ça fait dans le truc, mais bon. C'est parce qu'il fallait la placer. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour améliorer l'arbitrage? Je sais pas. Parce que c'est les discours qui servent à rien, la vidéo? Non, c'est difficile. C'est difficile d'arbitrer. Non, mais j'en conviens. Bon, j'ai compris depuis 2-3 ans. Avant, je comprenais pas. Maintenant, je suis quand même moins agressif envers les arbitres. Voilà, et puis c'est comme ça, il faut faire avec. Je pense que les réunions à Paris avec les arbitres 2 ans de suite, bon, on s'est expliqué, et puis on voit que c'est des hommes comme tout le monde, avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, non, franchement, bon, là-dessus, franchement, j'excuse pas les défaites avec l'arbitrage. C'était le cas à un moment, mais plus maintenant. Et est-ce que vous pensez que la philosophie aujourd'hui du football allemand, qui est fait pour aller vers l'avant, marquer beaucoup de buts, ça peut être transposé ici en France? Barcelone, il veut aller vers l'avant aussi. C'est pas une équipe qui marque pas de but. Aujourd'hui, ils ont de la puissance, ils ont des bons joueurs partout. Quand on voit comment ils se sont regroupés, parce qu'on dit ils vont vers l'avant, ok, mais moi j'ai vu le Bayern, j'ai vu Robben et Ribéry défendre dans les 18 mètres. Donc on ne peut pas faire qu'attaquer. Moi c'est ce que je dis tout le temps à l'équipe. Je dis mieux on va défendre et plus on aura de ballons pour attaquer. Le Bayern c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ils défendent à 10, mais ils ont la faculté aussi de contre-attaquer, de sortir très vite. Ils courent où il y a le ballon, c'est-à-dire quand le ballon est dans la surface adverse, ils y sont. Quand ils sont en position de défendre, ils défendent. Voilà, ils font pas qu'attaquer, ils font défendre. Il y a 50% où ils défendent et 50% où ils attaquent. C'est ça le football aujourd'hui. Mais on peut pas dire qu'ils glandouillent devant Robben ou Ribéry. Non, ils reviennent comme les autres. Mais ils ont une puissance physique que les autres n'ont pas aujourd'hui. Et Dortmund, c'est pareil. Ah oui, non, mais bien sûr. Enfin, on peut pas dire
quand on voit le Real et Barcelone, si les joueurs sont dans ces clubs-là, on ne peut pas dire que ce sont des joueurs faibles mentalement. Ils sont aussi forts qu'au Bayern, mais ils ont une puissance physique. Non, mais la comparaison, je voulais la faire avec le football français, où on ne voit pas justement ces joueurs forcément faire des replis défensifs. Alors c'est vrai que c'est des joueurs qui sont des joueurs de gamme. De haut niveau, ils sont capables physiquement de faire les efforts, ils sont capables de marquer des buts. Ils ont plus de bons joueurs qu'en France, c'est une évidence. Ils ont un pouvoir d'achat supérieur au nôtre.